Bonsoir à tous, donc la petite vidéo du dimanche soir, simplement pour aborder un petit sujet que j'appelle bateau, mais qui sert à mon avis de base sur pas mal de choses. C'est que si on regarde bien, beaucoup de choses peuvent changer dans nos vies à partir du moment où on prend soin de sa positivité quotidienne. Alors vous allez me dire encore un truc, une potion magique, quelque chose qui va être facile à mettre en place. Eh ben oui, c'est pas si difficile que ça. Je dirais, pour bien comprendre le processus d'une façon globale, lorsque vous regardez un petit peu les choses qui arrivent à vous sur une journée, d'accord, en termes d'écoute, de vision, lorsque vous regardez quelque chose, lorsque vous lisez quelque chose, et même lorsque vous pensez après vous-même, il n'y a pas forcément énormément de positivité. Donc première chose à faire, c'est constater cela. Une fois qu'on a constaté, c'est bien beau, mais il faut y faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que l'on peut y faire ? En termes d'écoute, la chose toute simple que vous aurez remarqué, dès qu'une musique vous paraît agressive, vous avez une réaction du corps, ça c'est clair et net. Ça se traduit en énergie négative, donc en vibrations qui ne vont pas vous mettre dans un état de joie, bien au contraire, généralement ça vient ponctionner un petit peu vos réserves. Donc c'est le cas de la musique, ça peut être le cas du silence, en fait, enfin, du bruit. Lorsque vous avez du bruit, lorsque vous avez une agression sonore, c'est franchement pas agréable du tout. Nous vivons plutôt dans un pays, une civilisation où on est habitué à être entouré de bruit permanent. J'ai toujours été impressionnée chez mes amis, par exemple, de constater la télé qui tourne en boucle. Il y a toujours un fond sonore, quelque chose qui tourne, voilà. Comme si le silence était à éviter. Je pense que la première chose à faire, c'est remettre le silence. Alors pas forcément tout le temps, bien évidemment, mais se dire au moins, au début, peut-être 5 minutes par jour, allez hop, je coupe tout. La télé, la musique, le téléphone, enfin voilà, je m'isole un peu et je reste avec moi. Je ne fais rien et je reste avec moi. Cela permet dans un premier temps d'assimiler, de se retrouver et vous allez voir que petit à petit vous allez franchement apprécier. Donc première chose à faire, c'est ça. Deuxième chose qui concerne la partie vision, c'est la télé, bien évidemment, les réseaux sociaux, bien évidemment aussi. Donc la première chose à faire, c'est limiter sa consommation de télé, voire la couper complètement. Particulièrement en ce moment où c'est pas du tout anxiogène, mais je vous referai une vidéo sur la peur et sur plein de choses comme ça. C'est pas le sujet ici, mais vous avez quand même constaté que dans un journal télévisé, on va dire de 30 minutes, bon, ce format-là n'existe plus depuis un petit moment, mais on va dire 30 minutes parce que c'est un compte rond, vous avez à peu près 29 minutes de descriptif de situations négatives qui engendrent de la peur. En fait, je reprends la phrase de Renaud, demain faites gaffe, il va faire froid. Mais tout domaine confondu, donc l'actualité, ce qu'on appelle l'actualité, que je qualifie davantage de faits divers qu'autre chose, mais c'est le cas aussi pour la météo, c'est le cas pour plein de choses. Donc 29 minutes négatives pour 1 minute neutre ou positive. Alors il ne faut pas s'étonner qu'après, nos pensées fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire que dans ce qui vous arrive sur une journée, vous allez tourner en boucle sur les parties qui ne vont pas, ou que vous estimez inconfortables. Donc, première chose, c'est celle-là. Donc, attention à la consommation d'écran. C'est valable aussi sur Facebook, les réseaux sociaux en général. Voilà. Attention au fil d'actualité. Vous avez remarqué qu'à partir du moment où vous surfez sur quelque chose, vous allez recevoir des liens avec des sujets qui sont en adéquation. Donc, bien évidemment, si vous partagez des choses négatives, vous allez recevoir des choses négatives. Alors souvent on se moque un petit peu de moi parce que je partage beaucoup de panneaux avec des expressions, avec des choses très très positives, voire un peu d'humour de temps en temps, un peu décalé, mais il n'empêche que c'est parfaitement volontaire. Alors j'ai peut-être l'air, comme je l'ai déjà entendu dire d'ailleurs, j'ai peut-être l'air issu du monde des bisounours parce que je partage des choses qui sont peut-être un peu kitsch, mais d'abord c'est positif. Deuxième chose, ça n'agresse personne. Troisième chose, je ne consomme pas de télé du tout. Donc moi, je n'ai pas de publicité. Je dirais de la même façon que mes panneaux arrivent régulièrement sur mon écran, vous avez des publicités. Et celles-ci sont encore
pire, parce qu'en termes de vibration, elles ne sont absolument pas étudiées pour vous remonter le moral ou pour, voilà, pour vous mettre l'accent, pardon, sur les points positifs de votre journée. Absolument pas. On veut que vous consommiez. Ça, vous le savez pertinemment. Hein. Donc attention à cela et vos pensées, bien évidemment, qui en découlent. Les pensées, mais ça c'est pareil, on développera par la suite. Essayez d'avoir des pensées positives. Alors vous allez me dire, elle est bien gentille, mais quand ça ne va pas dans ma vie, comment je fais pour avoir une pensée positive? Ben, c'est bien simple, changez d'angle de vue. Prenez un peu de hauteur. Regardez un petit peu ce que vous estimez ne pas aller. Regardez un petit peu, relativisez. Est-ce qu'il y a vraiment mort d'homme? Première chose. Est-ce que c'est si grave que ça? Deuxième chose, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement l'ignorer. C'est pas vrai. De toute façon, d'un point de vue humain, vous n'allez pas l'ignorer, ça c'est évident. Par contre, vous n'êtes pas obligé de focaliser dessus toute la journée. Vous pouvez très bien, à un moment, essayer de mettre votre esprit, votre mental en mode off. Même si c'est 30 secondes, ça vous fera un bien fou. Donc là, on va en revenir pour pouvoir travailler ces pensées de cette façon-là, au silence, parce que le silence vous obligera à faire face à vos pensées. Et pour ceux qui sont adeptes de techniques douces, etc., de la méditation ou du yoga. Alors le nombre de fois aussi où j'entends « Oh, la méditation, c'est pas pour moi », je vais quand même vous indiquer que lorsque vous faites une tâche quotidienne et que vous ne pensez à rien, vous méditez. La méditation n'est absolument pas la position en lotus et l'image qu'on peut avoir dans nos pays occidentaux. Absolument pas. C'est une façon d'être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pensez qu'au présent. Vous ne vous projetez absolument pas dans l'avenir et vous ne regardez pas le passé. Vous êtes entièrement à ce que vous faites. Pourquoi est-ce qu'on parle de la méditation? Parce qu'elle focalise sur la respiration. Donc forcément, je dirais c'est un petit peu plus facile d'accès pour nous qui ne sommes pas habitués à travailler de cette façon-là. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire que dès que vous vous concentrez un tout petit peu et que vous restez vraiment dans l'instant présent, ça marche extrêmement bien. Donc alors, je vais résumer. Attention à ce que vous autorisez à entrer dans votre vie. D'accord? Et là, vous êtes parfaitement responsable. Hein. Il s'agit de ce que vous entendez, de ce que vous voyez et de ce que vous pensez. Y compris les personnes, bien évidemment, hein, les personnes positives ou négatives. Vous allez voir que tout ça va s'enchaîner. À partir du moment où vous faites attention à vos sources, vous allez avoir de moins en moins de personnes négatives autour de vous. Il y a une relation de cause à effet. Voilà, je continuerai à développer au fur et à mesure si toutefois le sujet vous intéresse. Vous avez bien évidemment la possibilité de me mettre des commentaires en dessous. C'est même tout l'intérêt puisque je parle de partage, etc. Je sais qu'il existe déjà énormément de choses et de formats sur Internet. Je pense à des petites choses un petit peu plus originales par la suite, mais il faut bien démarrer quelque part. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche soir et puis j'espère vous retrouver bientôt. Ciao, ciao!